Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carterie. Alors hier, je vous ai publié une vidéo réception d'un partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Je vous ai donc publié les dailles et les tampons que j'avais reçus, ainsi que les découpes que j'avais faites et les tamponnages. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais réaliser avec vous, avec donc les dailles. Je n'ai pas utilisé de tampon aujourd'hui, uniquement les dailles de chez Coco Rosa Studio. Alors, il y avait, si vous vous souvenez, hier, ces dailles colibri. Je vous avais montré les découpes que j'avais fait hier. Et ces dailles fleurs. Voilà. Donc, on va utiliser ceci aujourd'hui pour la réalisation de cette carte. Alors, j'avais découpé déjà hier pour vous le démontrer, ce colibri, je vais l'utiliser. Il était découpé, je rappelle, dans une chute de papier gel presse. Je l'ai également découpé dans de la cartonnette fine pour lui donner de l'épaisseur. Je ne voulais pas qu'il soit tout plat sur ma création. Et comme il est vraiment très ajouré, mettre du double face, c'était difficile. Donc, je l'ai coupé également dans de la cartonnette. Vous voyez, il est très bien passé dans la Big Shot, hein, même sur ma petite cartonnette. Donc, je vais coller mon papier sur la cartonnette pour lui donner cette épaisseur. J'ai également réalisé 2 fleurs. Alors, vous voyez, hier, je disais dans ma vidéo que je n'aimais pas trop le rendu de cette fleur, qu'il fallait la travailler autrement. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il fallait mettre une épaisseur. En fait, hier, je l'avais travaillé avec les 3 tailles. Dans les découpes, c'était juste pour vous démontrer. En fait, j'avais utilisé ces 3-là. Et je trouvais que ça faisait une fleur, une forme bizarre à cette fleur. Et effectivement, il faut utiliser 2 fois la même découpe. Donc, j'ai utilisé 2 fois la découpe grande, une fois la moyenne et une fois la petite. Et là, j'ai utilisé, pour en avoir une plus petite, 2 fois la moyenne et une fois la petite. Et ça donne tout de suite une autre tête à cette fleur. Je lui ai déposé une petite demi-perle rose. J'ai fait mes découpes donc de feuillage dans du papier vert. Et j'ai préparé un fond de carte. Alors, c'était un fond de carte gel presse. Je vais le laisser tel quel parce que, alors habituellement, j'aime bien sur mes fonds gel presse mettre des tampons de fond. Et là, je ne vais utiliser que les produits de la boutique Coco Rosa Studio, donc je ne mets pas de tampons de fond pour ne pas utiliser d'autres matériaux. Et j'ai préparé également un fond de carte jaune pour le mettre, pour mater ma carte une fois qu'elle va être réalisée. Voilà, donc je vais déjà coller mon colibri sur ma cartonnette. Ça, c'est comme je répète, pour avoir un peu une surépaisseur, parce qu'il va être collé, je ne peux pas mettre de mousse 3D. Et comme je ne voulais pas le coller tout plat, j'ai eu l'idée de le couper également dans une cartonnette pour lui donner cette surépaisseur que j'avais besoin. Quand je fais des cartes, je colle souvent mes sujets en 3D, mais là, c'est compliqué du fait qu'il est quand même beaucoup ajouré. Voilà, donc je viens bien le superposer à ma cartonnette. Je reste bien aligné, bien évidemment. Je me suis dit, je tente, je le coupe dans le carton. Je l'ai passé 2 fois. J'ai fait un aller-retour, en fait. J'ai fait un aller-retour pour être sûr avec la Big Shot. Et vous voyez, ça l'a découpé. Même les jours sont découpés parfaitement. Un petit truc là qui me gêne. Un petit bout de papier qui n'est pas tombé. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, mon colibri est prêt. Alors, je répète, à l'habitude, j'aime bien faire des tampons de fond sur mes cartes, mais là, je ne vais pas en utiliser aujourd'hui. Je vais ancrer le bord de ma carte, par contre, en jaune. On a du jaune dans le fond de carte, on a du jaune dans... Pardon, je ne suis pas dans le champ. On a du jaune dans les fleurs. Alors, j'encre avec une Distress Oxide et un petit doigt. Voilà. Cette carte, j'ai essayé de la faire rapidement. Vous le savez, comme vous le savez pour celles qui me suivent, moi, mon problème, c'est le manque de temps. Alors, j'ai des scotch 3D. Et là, les fleurs, on va les coller à plat. Une carte qui va se réaliser assez rapidement. J'ai préparé mes découpes avant pour gagner du temps. Encore une fois, je me répète, hein, mais mon problème à moi, c'est le manque de temps. Je vais
placer ma feuille sous mon feuillage sous ma fleur. Si celle-ci veut bien y aller, ça serait sympa. Voilà. Alors, je viens coller mon feuillage sous la fleur. Alors, pour réaliser cette fleur, j'ai fait mes découpes et avec un morceau de mousse et un stylet embossé, j'ai un peu donné forme à mes pétales pour qu'elles ne soient pas toutes plates, toutes plates. J'aime bien quand elles soient un peu travaillées, mes fleurs. Alors, on va mettre l'autre petit feuillage qui fait partie de la découpe, qui est très fin et très joli. J'aime beaucoup ce petit feuillage. Comme ça. Je vais placer tout de suite ma deuxième fleur et mon deuxième feuillage. Hop. Là, je vais pouvoir coller mon colibri. Comme s'il venait butiner sur la fleur. Hop. Je vais placer mes feuillages avant. Par contre, si je mets mes mains devant, mais rien à voir. Hop, hop, hop. Et quand j'encolle mon feuillage, j'encolle uniquement le... Ça, je suppose que vous savez faire, à part peut-être pour celles qui débutent en scrap. Je n'encolle que le bout qui passe sous la fleur du feuillage. Je n'encolle pas tout le long pour laisser un peu cet aspect de légèreté quand le feuillage n'est pas collé complètement. Sous la feuille, toi. Voilà. Bon, j'ai mis de la colle à côté. Ça m'aurait étonné que ça m'arrive pas. Voilà. Maintenant, je vais venir en coller mon colibri. Et comme il est mis sur une épaisseur de cartonnette, je peux l'encoller sur toute sa surface. Je n'ai pas besoin de mettre, je ne peux pas mettre de mousse 3D sur une si petite surface. Il y a trop de jours. Voilà, placer comme s'il venait butiner sur la fleur. J'hésite pas à appuyer. Là, j'ai une épaisseur de cartonnette, je l'encolle bien pour être sûr que mon colibri ne se décolle pas. Alors, vu la colle que j'utilise, ça ne se décollera pas. Voilà, vous voyez, c'est une petite carte très vite faite. Alors, comme je n'ai pas fait de tamponnage de fond pour ne pas utiliser d'autres produits que ceux Kokora Studio, j'utilise un crayon gel noir pour faire une petite fantaisie sur le bord de ma carte, à main levée. Ça, pour celles qui scrapent, vous connaissez. Hein. Et pour les débutantes, c'est pas compliqué. Un petit crayon gel. Alors, je suis en train de rechercher le nom de ce que je suis en train de faire, puisque ça a un nom en fait, mais je l'ai perdu. Alors, moi, j'ai fait avec un fond gel presse. Vous pouvez faire avec un fond
avec des encres Distress, avec des feutres aquarelles, un fond tout prêt, tout simplement, d'un reste de fond de pages de collection ou d'un album qui vous reste ou de carterie. Voilà, maintenant on va coller. Je vais attendre que le noir sèche parce que sinon je vais m'en mettre plein les doigts. Et puis on va coller cette carte sur le fond de carte. Alors je l'ai choisi jaune vif puisqu'on a du jaune dans la carte et dans les fleurs. Et je trouve que ça va faire ressortir le tout. Comme ceci. Alors je vais encoller mon papier. J'aurais dû d'ailleurs encoller avant de faire mon fond. Ça aurait été plus simple. Parce que l'encre gel, il faut la laisser sécher. Je ne vais pas pouvoir appuyer sur le bord de ma carte. Et je vais aller trop vite parce que j'ai tellement de manque de temps. Alors, pour information, mon morceau de gel presse, mon morceau de papier fait à la gel presse mesure 11 cm par 16 cm. Je voulais qu'elle soit assez grande pour pouvoir contenir les fleurs et le colibri qui est quand même assez prend assez de place sur la carte. Je voulais pas avoir une carte rikiki. Et donc mon fond de couleur unie fait un demi-centimètre de plus. Voilà. Il nous reste à mettre sur cette petite carte deux petits mots. Alors, j'ai tamponné au préalable deux petits mots que je vais découper si je trouve mon ciseau. Hop. Alors, j'ai découpé les deux petits mots. Moment magique. Je trouve ce moment... Ce colibri vient butiner la fleur, je trouve ça très très joli. C'est vraiment un moment magique. J'adore, il faut préciser que j'adore la nature. Donc je trouve que ça va parfaitement avec ma carte. Et là je vais les coller, je ne vais pas les mettre en 3D, c'est tout petit. Je vais les coller à plat directement sur ma carte. Les petits mots sont tamponnés à la Versafine. Tout petit. Après, vous pouvez mettre n'importe quel mot. Ça peut être très bien, même pour la fête des mères, ça peut faire une jolie carte pour un anniversaire. Donc, on peut très bien mettre le mot joyeux anniversaire, mettre tout simplement le mot merci. Soit un mot ancré, soit un petit mot découpé si vous avez un die merci. Ça peut très bien aller aussi. Alors, moi, je n'avais pas mon die merci est beaucoup trop gros pour mettre sur cette carte. C'est pourquoi j'ai choisi ces petits mots. Moment magique. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite carte est terminée. Vous voyez, une petite carte rapide avec deux découpes de chez Kokora Studio. Le die colibri, le die fleur et verdure et feuillage, précisément. Et voilà, une jolie petite carte rapidement réalisée avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite avec d'autres créations. Au revoir et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez. Voilà, petit supplément à cette vidéo. Je viens de rajouter des petites dots sur ma carte pour la finir, on va dire, pour la décorer. Donc dans les teintes du papier qu'on retrouve sur le colibri, sur les fleurs, du rose, du jaune, du mauve. Donc j'en ai mis 3 petites là et 3 là. Et je vous montre également donc les 2 autres cartes que j'ai réalisées avec les produits de la boutique Kokorosa Studio. Donc celle-ci, qui était réalisée avec la planche de tamponnage Be Happy. Donc j'ai utilisé la ruche, la fleur, les fleurs et les abeilles. Voilà. Et j'ai rajouté une petite poupette Olen Create pour continuer cette carte. Et la troisième. Alors celle-ci était réalisée avec la planche sur le thème des vacances que je vous ai démontré hier soir, c'est-à-dire celle-ci. Alors vous retrouvez tous les liens des die et tampons utilisés sur la vidéo de présentation d'hier avec la vidéo unboxing Kokorosa Studio. Voilà, alors comme pour la carte colibri qu'on vient de réaliser ensemble, je n'ai pas utilisé de tampon de fond
pour ces cartes, j'ai utilisé uniquement un fond gel presse et les tampons de la collection, à part la petite poupette que j'ai rajoutée parce qu'il fallait bien ajouter quelque chose sur cette plage. Et sur celle-ci, idem, je n'ai utilisé que la planche de tamponnage avec les abeilles et rajouté ma petite poupette, mais pas de tampon de fond pour ne pas utiliser d'autres matériaux à part la petite poupette que ceux de la boutique Coco Rosa Studio. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma présentation. Je vous dis à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite avec d'autres créations. Au revoir.